Allô, bonjour à tous et bienvenue à ces webinaires sur le tour d'horizon des applications de GenAI. Notre orateur aujourd'hui, c'est Yannick Motir. Bonjour Yannick. Alors Yannick, ton Bonjour micro. José. Bonjour. Voilà, je te laisse la main et pour un webinaire de 2 heures qui, comme d'habitude, sera interactif. N'hésitez pas à poser des questions au fur et à mesure. Et voilà, let's go. Yannick, c'est à toi. Ok, bonjour à tous. Je suis Yannick Omontir. Je travaille dans le domaine, je dirais, des data science. Et voilà, je suis basé en RDC. Et je travaille, j'ai une startup qui s'appelle POSIX Inc. Alors, j'aimerais d'abord commencer par, je ne sais pas si on doit se présenter parce que j'ai cru entendre dans les webinaires passés. Et je vous convie à regarder, à visualiser les webinaires passés qui sont sur YouTube pour avoir certains concepts. Alors, José, je ne sais pas si on doit Tout à commencer par fait. faire les présentations. Tout Il à me fait, semble que tout à c'était fait. une Oui, 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 ça a question été du demandé la webinaire fois passé. passée, exactement. Voilà, moi c'est José Nimi, je suis un peu le coordonnateur du groupe Hmm. euh, Cloud AI and Cloud RDC. Nous sommes un Voilà. groupe, vous m'entendez? Oui, on vous entend Non, bien. je suis Oui, un webinaire. oui, voilà. Donc, moi, je suis votre modérateur aujourd'hui. Je travaille dans les domaines des télécoms IT. Voilà. Je suis basé pour le moment en Belgique. Didier, à toi. Oui, moi c'est Didier Zoulou. Mhm, Euh, je travaille dans l'informatique de gestion depuis plus de 20 ans en Belgique. mhm. Voilà, merci. Ouais. OK, merci. Laurie, à toi. Bonjour à tous, Laurie Lussadissou. Je suis responsable informatique chez Congo Call Center. Mhm. On travaille plus dans tout ce qui est installation des centres d'appel. Je suis à Kinshasa. Merci. OK, OK. Lamine. Oui, bonjour à tous. Moi, c'est Lamine Abdoulhamid. Je suis consultant système d'information. Ça fait 30 ans que je suis dans les systèmes d'information, Mhm, dans trois domaines principalement avec lesquels je travaille, hein. mhm, Euh, la banque, j'ai commencé avec les banquiers et ensuite je suis passé dans les télécoms. mhm. Et actuellement, je fais toujours télécoms et finances publiques principalement. Voilà. Dans les Et télécoms avec moi d'ailleurs, en voilà, avec passant. toi, en passant. Et puis, je travaille aussi avec les finances publiques et le gouvernement. Voilà, congolais de Mhm, Brazzaville plutôt, hein, pour le gouvernement. Et la télécom à Kinshasa. OK, Voilà. Je OK. suis basé dans les deux villes, pour ceux qui l'ont compris. D'accord, ça marche. Ekeza, ton micro est coupé. Allume ton micro, s'il te plaît. Allô? Allô, hello, Ikeza, si tu nous parles, ton micro est coupé. Je vais essayer de... Allô, allô, voilà, c'est mieux maintenant. Tu peux parler? OK. Mm, Oui, je suis au téléphone, excusez-moi. Bon, en fait, mm, c'est écrit Ekezala, mais le nom, mm. c'est Joseph Katengwa. Ok, Euh, je suis analyste de données ok, et depuis près de 2 ans, je m'intéresse à l'IA. Donc, mm, voilà, c'est assez court ma présentation. Merci d'accord, beaucoup. ça marche. Mhm. Ok, très bien. Yannick, c'est à toi. On peut continuer le webinaire. Et s'il y a des questions au fur et à mesure, n'hésitez pas, hein. Ok, rebonjour à tous. Alors, ces webinaires, c'est un peu en réponse de préoccupations du webinaire passé où les participants, le webinaire passé qui était
tenu par... Je vais les tester. Je vais les tester sur la route. pardon? On peut Allô, fermer nos Dani? micros, hein. Dani? Ah, ok, très bien. Dani? Bonjour, Dani, qui nous a rejoint. Bonjour José, bonjour tout le monde. Oui, Désolé, j'avais pas bonjour. compris que le micro était ouvert. Oui, il n'y a pas de souci. En fait, on venait juste de finir les présentations. Très brièvement, tu peux te présenter parce que comme tu nous as juste raison au just in time, très D'accord. brièvement, Bonjour à tous. oui. Donc désolé un peu pour le retard. Moi, c'est Dani Biabéné, licencié en sciences informatiques, avec un background d'ingénieur, ingénieur télécom chez Huawei et chez Airtel. Mhm, Mais depuis une dizaine d'années, j'ai commencé à réorienter un peu ma carrière vers le côté management. Et donc, je suis passé par responsable du Project Management Office au mhm, MD Office chez Airtel. mhm. Et depuis 7 ans, je suis directeur du département Supply Chain Management, toujours chez Airtel. Mais les racines et mes bases restent quand même le domaine informatique, Mhm. et d'où mon intérêt pour tout ce qui Pour concerne l'intelligence euh, artificielle. l'intelligence artificielle. D'un point de vue associatif, je Mhm. suis membre fondateur du réseau des acteurs du numérique en RDC, et aussi membre fondateur du chapitre du Project Management Institute de la RDC, et aujourd'hui volontaire dans ce même chapitre. Très heureux d'être là. Merci. Merci, Dani. OK. En passant, je travaille avec Dani Chertel et avec Lamine aussi. OK. Tout comme moi, effectivement. Bon. Très bien. OK, Yannick, on peut continuer Oui, maintenant. oui, je disais donc que ces webinaires, c'était un peu en réponse de certaines demandes durant la dernière, le dernier webinaire avec Augustin Bilolo. Alors, ici, ces webinaires sera beaucoup plus pratique. Donc, il y aura moins de slides, il y aura on va moins parler, ça sera plus dans la pratique parce que l'idée, c'est vraiment de pratiquer. Voilà. Très rapidement, je vais commencer par des concepts, je dirais, clés, parce qu'on peut pas aller directement sans... un peu de théorie, c'est toujours bien. Ça, si vous avez suivi les webinaires précédents et si vous êtes plutôt déjà dans le domaine de l'intelligence artificielle, ou bien si vous êtes curieux à lire, etc., vous avez forcément eu à avoir un, un graphique comme ça durant vos lectures. Ici, ça permet simplement de nous mettre en contexte parce qu'on est dans un domaine qui est quand même assez, je dirais, limité, qui est assez encadré. Et voilà, on est donc dans les domaines des generative AI qui euh, c'est du deep learning, du machine learning, intelligence artificielle. Alors, la nuance que je voudrais faire ici, c'est ça, c'est juste pour préciser qu'aujourd'hui, dans les generative AI, c'est vrai que l'essor a un peu commencé avec les LLM, qui sont des modèles des langages, des modèles larges des langages. Euh, mais il y a aussi aujourd'hui d'autres types de modèles qui sont en train de naître. Ils font toujours partie de Generative AI, donc des IA génératives, mais qui ne sont pas forcément des LLM. Donc, parmi eux, il y a aujourd'hui ce qu'on appelle le LRM, qui sont des langages, des modèles des langages de raisonnement, Large Reasoning Models. Et puis, on a aussi ce qu'on appelle les modèles de diffusion. En gros, c'est les modèles de diffusion qui sont utilisés dans les modèles qui génèrent les images, comme DALL-E, ou encore comme VO de Google. Voilà. Voilà, ces sous-ensembles, en fait, ça forme les generative AI. Et les generative AI, ça vient un peu en complément avec ce qu'on appelle les discriminative AI, donc les IA discriminatives. Parce que, en fait, au départ, quand on fait du machine learning, il y a généralement deux types d'output, ou bien deux types de résultats à quoi on s'attend. Il y a soit on fait ce qu'on appelle la régression,
La régression, ça veut dire généralement, on entraîne sur des données et puis on essaye de prédire un chiffre, un nombre. Ça peut être le prix d'une maison, le PIB d'un pays après 10 ans, etc. Et puis, on a aussi des tâches de classification, ok, où on essaie de classifier, que ça peut être ce qu'on appelle les sentiment analysis, ça peut être les clustering, où on regroupe les choses, ça peut être dire que si un message c'est un spam ou pas, etc. Donc ça s'appelle la classification. Euh, et donc, il y a discriminative AI et predictive AI, donc, qui sont généralement ceux qui sont utilisés dans les machine learning classiques. Mais aujourd'hui, avec les generative AI, c'est toute une autre forme de output qui sont en fait des données qui ressemblent aux données d'entrée. Alors, c'est toujours bien de faire cette nuance. Puisqu'on parle de modèles, certainement vous avez entendu, on parle de modèles partout. Et en machine learning, c'est, je peux dire, le building block. Tout c'est fait sur base de modèles. Ce sont les modèles. Le machine learning, comme vous savez, à la base, l'idée, c'est de prendre des données d'entraînement, de les entraîner et de pouvoir faire des inférences qui sont en fait des prédictions à partir des données qui ont été entraînées. Et pour que l'entraînement puisse avoir lieu, on utilise des modèles qui peuvent être en réalité des formules statistiques mathématiques. OK? Alors, on va pas aller loin dans ça. Si vous voulez avoir plus d'informations, je vous renvoie au webinaire précédent avec Augustin Bilolo ou avec Monsard qui sont publiés sur la chaîne YouTube Cloud Air DRC, vous allez trouver et vous aurez beaucoup plus d'informations sur ça. Alors nous, on va juste essayer de brosser un peu le modèle qui sont récents on parlera forcément de ces modèles dans la suite de notre webinaire. Alors, ce sont ce qu'on appelle aujourd'hui, il y a beaucoup de modèles parce que un peu tout le monde, les pays, etc., les universités, chacun sort un peu son modèle des langages ou bien son modèle de raisonnement. Mais on va s'attarder sur le modèle le plus, je dirais, prestigieux ou les plus reconnus et puis ce qu'on appelle en fait les foundation models, qui sont en fait des modèles principaux et sur lesquels d'autres modèles sont en train de dériver. Donc, on va commencer par GPT-4o. Alors, on va pas parler des modèles qui sont déjà dépassés. Voilà. Et OpenAI offre pratiquement dans tous les generative AI des modèles qui permettent soit de euh, euh, générer des images, des textes ou même des vidéos. Il y a aussi une autre catégorie de modèles. En fait, ce sont des modèles de langage, mais en format petit, qui sont plus rapides et qui coûtent moins de ressources, mais qui n'ont pas la même performance que les modèles traditionnels, je dirais. Par exemple, chez OpenAI, il y a le 4o, mais il y a aussi les 4o mini. Et le 4o mini, il va être plus rapide à répondre, mais il faut faire attention parce que sa réponse ne pourrait toujours pas être la solution à votre problème, ou bien elle sera pas aussi juste et précise ou plus détaillée de la même manière dont vous répondrez le 4o. OpenAI offre aussi des modèles de raisonnement. Aujourd'hui, il y a O1 et O1 mini. Donc, O1 mini, c'est le même principe avec 4O, 4O mini. Euh, Et Yannick, le LRM, c'est quoi? LRM, je parlais de ça ici. Ce sont des modèles de raisonnement. Euh, Large Reasoning Models. Ah, ok, ok, ok. Ouais, je Et vois. qui sont... Ça- alors, c'est quoi la différence entre les LLM et les LRM? C'est simplement, voyez ça un peu comme une autre forme d'intelligence. Parce que, comme vous savez, on a, en termes d'intelligence, on a l'intelligence, je dirais quoi, sensorielle ou intelligence mémoire, etc., les raisonnements. Mhm. Et les larges langages modèles, les LLM, sont plutôt forts en mémoire. Ça veut dire qu'ils ont été pré-entraînés
avec une très vaste quantité de données et ils sont aptes à les reproduire et à générer de nouveaux contenus selon ce qu'ils ont appris. Alors que les modèles de raisonnement sont plus axés, on dirait, sur les raisonnements. Ça veut dire ils permettent, à partir des données sur lesquelles ils ont été entraînés, de pouvoir avoir des logiques. Bien qu'avec les modèles de raisonnement, serait plus fort quand vous les posez des questions, je dirais, énigmatiques. Quand vous posez des questions, il va essayer de réfléchir un peu comme un humain, Mhm. ok, et d'essayer de donner des réponses. Il va checker, il va prendre généralement un peu plus de temps qu'un modèle large de langage qui va prendre moins de temps et il sera beaucoup plus précis et il commettra moins d'erreurs. Et OK, voilà, c'est OK. un peu ça, Hmm. les élèves. Alors, Et il y en a, les SLM, c'est je pense que c'est les small, il y a- les small. OK. alors, Hmm. oui, alors du côté Google, c'est qu'il y a aujourd'hui, c'est Gemini 1.5, même s'ils viennent de sortir très récemment Gemini 2, qui n'ont pas encore Juste une totalement question, déployé. euh, Yannick, quel est l'intérêt d'avoir le SLM au lieu d'un LLM? Alors, l'intérêt, il y a des tâches, par exemple des tâches où ça excelle, parce que c'est plus rapide, comme je disais, et ça vous prend moins de ressources. OK. Mais c'est beaucoup moins intelligent. Ça veut dire qu'il y a des tâches, par exemple, des tâches de résumé. Aujourd'hui, il y a des modèles très petits qui peuvent même tourner sur un téléphone, des modèles à 1,5 milliard de paramètres, des modèles à 2 milliards de paramètres, etc., qui peuvent, par exemple, être plus rapides à faire des tâches de synthétisation. Ça veut dire quand vous avez un document, vous voulez avoir un résumé, ou bien des tâches d'extraction, ils seront très bons à ça. Mais quand vous posez certaines questions sur des tâches un peu plus difficiles, où il faut par exemple créer des tâches de création, il faut créer un nouveau contenu, où il faut par exemple faire du raisonnement, n'en parlons même pas, ils sont très nuls et vous verrez qu'ils sont vraiment moins performants et qui peuvent vraiment être à côté en termes de réponse. Donc, est-ce qu'on pourrait dire que 80% des utilisateurs de base, en fait, le SLM leur suffirait? Oui, oui. La plupart des cas, d'ailleurs, pour information, quand on va entrer, vous verrez que en gratuit, c'est que vous offre ChatGPT, c'est le 4 au mini. D'accord. De même aussi pour Google, c'est pour vous offre en fait un gratuit, c'est le 1.5 Flash. Ce n'est pas le 1.5 Pro. Alors, je ne dirais pas que 1.5 Flash ils sont un peu des intermédiaires parce qu'ils sont légers et ils sont rapides. Mais il y a encore des modèles qui sont encore beaucoup plus petits qu'on offre surtout en open source et qui peuvent, comme je disais, même tourner sur des smartphones et qui sont un peu moins performants que les 4 O. Voilà. OK, merci. Oui, Google a aussi, à part ces modèles de large langage, des LLM, il a aussi, comme OpenAI, publié son modèle de raisonnement qu'il a appelé Gemini Thinking. Je pense que ceux qui ont accès en payant ont ça déjà, ils l'ont déjà vu et ils l'ont expérimenté. C'est vrai qu'on n'en parle pas trop. Les produits Google sont un peu moins exposés. Je ne sais pas pourquoi. Mais voilà. Mais Google a aussi son modèle de raisonnement. Alors, il y a un autre acteur, c'est Anthropic, qui aujourd'hui est parmi les meilleurs modèles, même s'il n'est pas forcément le plus populaire. Peut-être parce qu'il est aussi un peu moins accessible. Par exemple, aujourd'hui encore, Anthropic, ou bien ses modèles, que ce soit en API ou que ce soit sa plateforme de chat qui s'appelle Claude, qu'on va voir bientôt, euh, en République démocratique du Congo et dans plusieurs pays, c'est pas accessible. Voilà. Voilà, donc il offre un grand modèle qui est 3.5 sonné, qui est très performant et qui va en compétition même avec certains modèles de raisonnement. Et puis il y a aussi la version rapide ou légère qui s'appelle le Haïku. Et il y a Mistral qui est
une startup française, Mistral AI, qui offre aussi ses modèles, comme on peut voir là, qui est un peu dans le business model qui est payant gratuit. Donc, il est un peu open source et puis il a le côté business. Il y a Meta qu'on ne présente plus, qui a aussi ses modèles. Et voilà, il y a DeepSeek, on en parle de plus en plus. Et j'ai vu que c'était intéressant d'en parler parce que aujourd'hui, il est accepté de plus en plus et c'est une très bonne alternative face aux autres qui sont payants et qui sont fermés. Il offre aussi son modèle de raisonnement qui a été lancé très récemment, qui est DeepSeek R1 et il est vraiment très compétitif par rapport aux autres modèles qui sont plutôt payants et voilà, qui sont disponibles. Il y a Oui. Alibaba. Et Oui. je voulais que tu touches un mot sur DeepSeek parce que, bon, depuis que tu me l'as fait découvrir, je l'utilise beaucoup. C'est ça que j'utilise tout le temps. Mais, mais le témoignage que je voulais que tu partages, c'est leur montée aussi rapide par rapport à ceux qui étaient là avant. Ils sont nouveaux, n'est-ce pas? Oui. Et Ah, ils sont en train de faire trembler les grands, apparemment. oui, alors ils ont sémé la panique. Au départ, à part les États-Unis, Mistral a essayé un peu. Quand je dis les États-Unis, ça veut dire que des sociétés basées aux États-Unis, parce que tout le monde qui y travaille n'est pas forcément américain. À part les sociétés basées aux États-Unis qu'on connaît, OpenAI, Google, Anthropic, il y a Mistral qui tentait un peu de se démarquer, qui est une startup française, comme je disais. Il y a aussi Alibaba qui avait ce modèle, mais qui n'était pas encore assez, je veux dire, à la taille des concurrents américains. Mais il y a moins d'un mois ou un mois peut-être, un concurrent, quelqu'un, disons une société qui est sortie un peu de nulle part et qui a un peu bouleversé, qui Les s'appelle Chinois. la société chinoise, oui, c'est une Hum, société chinoise hum. qui est sortie. La société, en fait, elle s'appelle iFlyer et il a proposé ses modèles DeepSeek. Et au départ, les gens étaient un peu. Il est très performant. Il dépasse en termes des benchmarks beaucoup de modèles commerciaux et des grosses boîtes Google. Mais au départ, les gens étaient un peu réticents. Et je dirais même, au-delà de la réticence, il y avait même ces côtés où on minimisait, je veux dire. OpenAI, etc., ils disaient, bah, ça, ce sont des copieurs, etc., c'est rien, ça va disparaître. Mais avec le temps, les gens, en testant, en faisant beaucoup de cas d'usage, on s'est rendu compte, en fait, que le modèle est très bon et même plus bon que la plupart des modèles américains. Et il y a quelques jours, ils ont sorti leur modèle de raisonnement qui est R1 et ils ont tout bouleversé. Là, ils ont vraiment chamboulé il y a eu les choses parce que le modèle est non seulement très performant, plus performant que la plupart des modèles et est vraiment en compétition avec le modèle de OpenAI, qui est un peu plus à la pointe, qui est O1, mais aussi ils l'ont rendu open source. Ça veut dire que tout le monde peut avoir le code. Ils ont fait une publication avec une espèce de guide, donc un papier où ils ont vraiment détaillé comment ils sont arrivés à développer ces modèles. Et dedans, qu'est-ce qu'on découvre? On découvre que le modèle euh, n'est pas, je veux dire, n'est pas trop, ne demande pas beaucoup de ressources. Si c'est un Mhm, modèle à 32 milliards de paramètres, mhm, alors que le O1 va très loin en termes de paramètres, même si c'est pas connu, mais parce que ce sont des modèles qui sont fermés, les modèles OpenAI, mais mhm, son modèle est ouvert. Donc, il vous donne à la fois le code source, mais il vous donne aussi un peu comme le manuel. mhm, Et du coup, et le modèle est très performant. mhm, Et du coup, ça a créé un peu la panique. Comment ils viennent d'où? Comment ils ont fait? Et ils ont utilisé des techniques qui n'étaient pas jusque-là exploitées pour arriver. Et en plus, ils ont pris beaucoup moins de temps pour entraîner le modèle. mhm, Avec un budget, on parle de 5 millions, quelque chose comme ça, mhm, alors que les autres vont très loin mhm. pour entraîner